La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Merci. Je sais vraiment pas quoi dire. Pas besoin de dire quoi que ce soit. À présent, on va trinquer. Champagne. Ah, Leonardo, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. C'est trop peu pour ce qu'une femme comme toi mérite. Et pour ce qu'un homme comme moi est prêt à t'offrir. Leonardo. Je te comprends, Alicia. Je te comprends. C'est logique que tu aies pensé que je n'ai pas de bonnes intentions envers toi. Bon, J'espère juste que tu pourras oublier ça. Hein? D'accord? avec ça, comment ne pas l'oublier? Parfait. C'est comme ça que tu me plais. Trinquons. Santé. Bonjour. Bonjour. Tu es allé travailler? Oui, mais je n'arrivais pas à me concentrer, alors j'ai décidé de rentrer à la maison. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ce matin, j'ai eu une conversation avec Thomas à propos d'Adriane qui m'a totalement déconcerté. Il m'a affirmé qu'il n'aime pas son fils. Il t'a dit ça? Il m'a dit que ce petit n'aurait jamais dû naître. Oh mon Dieu. Mais comment un père peut-il dire ça? Cet homme n'a pas d'âme, il n'a pas de cœur. C'est la même robe que celle que j'ai portée au gala de la Croix-Rouge de l'année dernière. J'imagine que ça t'allait comme une reine. Mais c'est bizarre, j'étais à ce gala et je ne t'ai pas vu. Ah oui? Oui, Ah c'est bizarre, je ne t'ai pas vu non plus. je crois qu'on était destinés à se rencontrer dans ce café. Oui. Tu ne crois pas? Pourquoi tu rigoles? Écoute Francisco, Quoi? il faut que je te pose une question qui me préoccupe un petit peu. Je t'écoute. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas engagé un agent immobilier privé pour qu'il nous aide à trouver la maison de nos rêves? Ah, pour deux simples raisons. Tout d'abord, je n'ai pas confiance en ces gens. Et ensuite, je crois que c'est plus romantique de faire la recherche tous les deux. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Écoute, c'est exactement ce que j'ai À dit qui, chérie? à mon assistante à l'université. Ah, Oui. Ah, Et toi, pourquoi es-tu si triste, Justin? Ça se voit tant que ça? Je m'en suis rendu compte rien qu'en voyant tes yeux. Je ne sais pas. J'ai toujours eu cette tristesse dans ma vie. Toujours, toujours, Ricardo. Mais jusqu'à quand tu comptes vivre dans le passé, Justin? Pourquoi tu ne vis pas dans le présent avec tous ceux qui sont à tes côtés et toujours là pour toi? Pourquoi tu n'essaies pas de mettre de côté cette tristesse? Non, je ne peux pas. C'est impossible. Si, bien sûr que c'est possible. Donne-toi la chance d'être heureuse avec toutes les personnes qui t'aiment. Oublie tout ça une bonne fois pour toutes et donne-toi la chance de continuer à vivre. Juste, regarde-moi. Est-ce que tu veux m'épouser? Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on trouve la maison parfaite. bien non? sûr. Et pour ça, j'ai prévu des rendez-vous pour visiter 4 maisons. 4? Oui, tu trouves que c'est pas Non, beaucoup? non, non, non. C'est juste que le marché des biens immobiliers est vraiment très Marisol, vaste. Marisol, non. Non. Attends. Il faut absolument qu'on parle. Oui? Oui. Je vais être honnête avec toi. J'ai décidé de n'acheter aucune maison. Pourquoi? Parce que Marisol,
Parce que tout ça, c'est terminé. Ricardo. Ricardo. Je suis désolée. Mais je ne peux pas me marier avec toi. Pourquoi pas? Je t'aime. Et je sais que toi aussi tu m'aimes. Non. Enfin, peut-être que oui, peut-être que je t'aime un peu, mais je ne suis pas prête à aimer de nouveau. Tu as toujours été prête. C'est juste que tu te l'interdis. Tu n'as jamais oublié ton passé. Eh bien, peut-être que j'ai mes raisons. Dans ce cas, arrête de vouloir m'éviter. Arrête de refuser de vivre une fois pour toutes. On n'a qu'à essayer. Épouse-moi. Ricardo, écoute-moi. Tu es bien trop gentil avec moi pour que je te donne qu'un petit oui. Donne-moi un peu de temps pour que je mette au clair mes sentiments. Et peut-être qu'un jour je pourrai t'aimer comme tu le mérites. J'adore les bulles du champagne, ça me donne l'impression de... Dans ce cas, une autre coupe. Oh non, attends, je sais pas si je devrais boire autant. Je sais que ces petites bulles me montent directement à la tête et... Je suis absolument pas habituée à boire, du moins pas autant. T'en fais pas, moi non plus, je ne peux pas me permettre de boire autant. Et encore moins du champagne. Ça te rend malade ou quoi? Non, non, pas du tout. Mais c'est juste que dans quelques jours, je vais boire pour le mariage de ma sœur. Votre... Enfin, ta sœur? Mademoiselle Victoria? Oui, la seule que j'ai. Je peux savoir avec qui elle se marie? Ah, Alicia, avec qui veux-tu que ce soit? Avec son fiancé de toujours? Quoi? Daniel, bien sûr. Oh, je déteste vraiment ce type! Oh, pardon. Oh, excuse-moi, mais tu sais que ma sœur et lui sont sortis ensemble et qu'ils étaient justement sur le point de se marier, non? Oui, je sais, mais tu sais, la vie nous réserve parfois des surprises. D'ailleurs, tu as des nouvelles d'elle? Non, malheureusement, ça fait des jours que j'en ai pas eu. Peu importe. Tôt ou tard, tu me donneras cette information. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas là pour parler d'eux. Mais plutôt de nous. Viens, assieds-toi ici. Ne pleure plus, Marisol. On va parler tous les deux. Mais Francisco, s'il te plaît, explique-moi pourquoi tout ça est terminé. Marisol, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose que tu ignores. Quoi? Dis-moi. Tu ne m'aimes plus? Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Écoute, Marisol. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas l'argent pour t'acheter la maison que tu veux. Comment? Je n'ai pas envie de te mettre la pression, mais... Quand on est ensemble, pour moi, le reste du monde n'existe plus. Il n'y a plus que toi et moi. Ta bouche et la mienne. À ce point? Plus que ça, Alicia. Quand je te vois, j'oublie tout le reste. Écoute, la vérité, c'est qu'un de mes amis, un ancien associé, est impliqué dans une situation, dans un problème très grave. Évasion fiscale. Il doit 72 millions. De dollars? Bien sûr. Et il n'a pas réussi à mettre la main sur une telle somme ou que ce soit. Ne me dis pas que tu les lui as prêtés. Il fallait que je le fasse. Désolé, c'est mon ami. Sinon, il allait aller directement en prison. Mais tu ne trouves pas que ça fait un peu beaucoup pour un ancien associé? Excuse-moi? C'est mon ami. C'est mon devoir de l'aider. Mais enfin, je connais sa famille. Il a 8 enfants et l'un de ses enfants est mon filleul. Comment peux-tu me demander une chose pareille? Mais qu'est-ce qui te prend? C'est bon. Écoute, je te comprends, pas besoin de me parler comme Oui, ça. d'accord, mais excuse-moi, Marisol. C'est juste que tu veux ta maison. Mais ne t'en fais pas, je vais trouver une solution, je ne sais pas, je vais vendre l'appartement que j'ai en France. Mon appartement à New York est comme ça. Je t'achèterai la maison que tu veux, c'est bon. Non, je ne veux surtout pas que tu fasses ça. Attends une minute. Tu crois pas qu'on va un peu trop vite? Peut-être. Peut-être que oui, mais... Viens là. Laisse-toi aller. Allez. Je te jure que je suis complètement amoureux de toi. Oh, Leonardo, s'il te plaît, ne joue pas avec moi, j'ai pas envie d'être une aventure de plus pour toi. Alicia, crois-moi, ce n'est pas le cas. Tu n'es pas une aventure.
tu es spécial. C'est le début de quelque chose de réel et de très sérieux. Crois-moi. Marisol. Ah, excuse-moi. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Écoute, pardon. Mais écoute, je trouve toujours des solutions. Si tu veux, tu peux te l'acheter, d'accord? Tu sais, Marisol, je n'ai pas ce genre de principe. Je suis un homme moderne. Non, mon cœur. Comment peux-tu penser que je vais t'enlever le plaisir de m'offrir cette maison? Je ne te ferai jamais ça. Bien sûr que non. Salut ma puce, entre. C'est ce que tu vas mettre pour le mariage? Oui, mon cœur. Et toi, ta tenue est prête? Oui. Jackie a préparé ma robe. Et mes nouvelles chaussures aussi. Bien, mais alors pourquoi tu ne te changes pas? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Parce que je ne vais pas y aller. Comment ça, tu ne vas pas y aller? Ma puce, je vais me marier, c'est important que tu sois là. Ah, ne m'oblige pas à y aller, s'il te plaît, ne m'oblige Bon, pas. très bien, mon cœur. Calme-toi. Je ne vais pas t'obliger à faire quoi que ce soit. Mais je ne trouve pas ça très gentil de ne pas m'accompagner pour quelque chose aussi important. Pourquoi? Parce que je sais que Victoria ne t'aime pas. Et tu ne l'aimes pas non plus. Je sais que tu aimes encore Eva. Mais enfin, Lorita, ça suffit! Excuse-moi, papa, mais je n'irai pas. Ah, c'est dommage que je n'ai pas le temps de me faire une robe spéciale pour l'occasion. Ah, ma chérie, celle-là est très jolie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Mais je serais totalement heureuse qu'après m'être mariée à l'église comme j'en avais rêvé, avec une robe de mariée spectaculaire et une fête inoubliable. Ah, mais mon cœur, tout ça viendra après, ne t'en fais pas. Ah, tu sais quoi, maman? Je reconnais que l'urgence avec laquelle Daniel veut qu'on se marie me paraît assez bizarre. Comme si... Non, 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 pas du tout, Victoria. Je suis totalement d'accord avec lui. Le plus tôt sera le mieux. Mais qu'est-ce que je vais dire à mes amies quand elles apprendront que je me suis mariée avec une simple cérémonie civile? C'est facile. Tu leur dis que tu as décidé d'avoir un mariage discret à cause de la mort récente de ton père. Et que ça aurait été de mauvais goût de le crier sur les fenêtres vu qu'on était en deuil. Tu ne crois pas? Oui, tu as totalement raison, maman. Et maintenant, le plus important, c'est que je vais enfin me marier avec Daniel. J'ai enfin réussi à l'attraper dans mes filets. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Qui est à l'appareil? Eva? Eva, c'est toi, réponds-moi. Ah mon Dieu, comment est-ce qu'il a su que c'était moi? Comment il a su? Non, ça ne peut pas être elle. Non, je deviens totalement fou. Je suis folle. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mon Dieu? Tout ce que j'ai à faire, c'est le détester. Il faut que je me convainque que c'est lui qui a tué papa. C'est la seule vérité, mon Dieu. Alicia, Bonjour, Madame Justa. et qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas au travail? En fait, ils m'ont dit de pas venir aujourd'hui. Hein?
J'espère que tout va bien. Ah non, oui, tout va bien. Écoute, Alicia, je voulais savoir si Tony t'avait présenté ses excuses pour son comportement de l'autre soir. Non, Madame Justa, d'ailleurs, depuis ce soir-là, on s'est pas reparlé. Oh, j'arrive pas à y croire. Ah, c'est bon, vous en faites pas. D'ailleurs, j'avais déjà oublié. Oh, tu ne devrais pas. Il te doit des excuses, Alicia. S'il ne vient pas s'excuser, j'irai moi-même le voir chez lui. Ah non, Madame Justa, ne faites pas ça. Parce que, de toute manière, il va sûrement refuser, alors. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que tu sors avec un autre jeune homme? Ah, je vous ai pas encore raconté, Madame Justa. Oh, c'est un chic type. En plus d'avoir de bonnes manières, il ressemble à un prince. Il est très beau. Et il me traite comme une reine, Madame Justa. Je méritais bien ça, pas vrai? Bon, je suis vraiment contente pour toi. Merci. Je vais aller au marché. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je n'aurai pas la moitié de ta fortune, Rulio, mais bientôt, grâce à Victoria, j'aurai celle de Daniel. Au final, je ne vais pas sombrer comme tu le croyais. C'est moi qui vais gagner ce petit jeu. Idiot! Madame Marcella, je vous cherchais. Tout est prêt et le juge vient de téléphoner pour dire qu'il allait arriver. C'est parfait. Les employés de l'agence ont déjà commencé à arriver. Merci pour tout, Renata. Il n'y a pas de quoi. Je fais simplement mon travail. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, je te remercie de m'avoir apporté Victoria il y a bien des années. J'y ai bien réfléchi. Et au final, je crois que ta sœur devrait te remercier de lui avoir volé sa fille. Pourquoi est-ce que tu te maries avec Victoria? Est-ce que c'est parce que tu es en colère après Eva? C'est pour ça. Mais donnez du temps au temps. Attendez un petit peu. Victoria est méchante. Je le sens ici, au fond de mon cœur. Vous êtes sûr de vouloir vous remettre avec elle? Apparemment, vous avez quelques trous de mémoire. Vous ne vous souvenez pas de tout ce qu'elle a fait quand vous avez rompu avec elle. C'était un vrai cauchemar. Mais comment veux-tu que je te soutienne si je sais que tu fais erreur en voulant te marier avec Victoria? Si ça ne vous dérange pas, je préfère ne pas parler de ça maintenant. Grâce à toi, Victoria a une vie meilleure. Elle a rencontré un millionnaire. Aujourd'hui, elle va devenir sa femme, ainsi que l'héritière de ses biens. Enfin, si jamais il meurt. Madame, s'il vous plaît, il faut que... Il faut que rien du tout. Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que depuis que Justa est venue ici, tu t'es laissé envahir par le doute. Le doute? Oui, des doutes sur ce que tu as fait. Ce que j'ai fait est fait et par conséquent, les doutes ne servent à rien, madame. C'est bien que tu le reconnaisses. N'oublie pas que ton silence est ce qui la maintient en vie, compris? En vie. Allô? Ah, Alicia, quelle chance que ce soit toi qui m'aies répondu. Eva! Quelle surprise! Comment tu vas? Ça va bien, Alicia. Et toi? Bien, je vais bien. Mais ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé. Écoute, dis-moi une chose. Monsieur Rulio t'a trouvé? Et il est passé ici il y a quelques jours. Oui, il est venu me voir au village. Par pitié, dis-moi que j'ai pas eu tort de lui dire où est-ce qu'il pouvait te trouver. Non, tu n'as pas eu tort. Au contraire. Tu m'as rendu service. Mais pour n'importe qui d'autre qui te demande, je n'existe pas. Compris? Écoute, dis à tante Mathilde que je lui fais des gros bisous. Oui, je lui dirai. Et dis-moi, comment est-ce que ça se passe au village? Bien, bien. Rien n'a changé là-bas, tu sais. Et toi, dis-moi, comment ça se passe avec ton travail? Bien. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en congé. Parce que... Pourquoi tu ne dis plus rien? C'est que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu sais qui se marie aujourd'hui?
Daniel. Et cette satanée Victoria. Eva, tu sais quoi, t'avais raison quand tu disais que cet homme voulait uniquement jouer avec toi. Mille merci. C'est rien, je vous en prie. Bruno m'a dit qu'il n'allait pas venir pour ne pas causer de problème avec Daniel. Il ne veut pas que ce qu'il s'est passé lors de l'annonce des fiançailles se reproduise. Ah, il m'a également appelé pour s'excuser, et je pense que c'est mieux comme ça. Rien ne doit venir gâcher ce grand jour. Écoute, qu'est-ce qui se passe avec Victoria? Pourquoi elle n'est pas là? Rappelez-vous qu'une mariée n'est jamais ponctuelle. Sinon, les gens vont penser qu'elle meurt d'envie de se marier, Madame Marcella. C'est vrai. On dit également que le fiancé est toujours terrifié au fond de lui. Eh bien, en parlant de ça, je trouve que ça se voit sur lui qu'il est un peu paniqué. Vous ne trouvez pas? Chut. C'est normal, c'est à cause des nerfs. Santé. Je me fais des idées où Daniel n'est pas du tout sûr de ce qu'il est en train de faire. Pour être sincère avec toi, je pense pas que tu te fasses des idées. C'est aussi l'impression que j'ai. D'ailleurs, l'annonce du mariage m'a vraiment surprise. Oui, moi c'est pareil, j'ai été totalement déconcertée. Écoute, je croyais vraiment que ce mariage n'aurait pas lieu. Parce qu'il était amoureux d'une autre femme. Oui, mais ça a pas duré. Et à ce que je vois, ce mariage ne va pas non plus durer très longtemps. Le chef est un petit peu tendu, tu ne trouves pas? Un peu. Il a l'air vraiment très tendu. On dirait qu'il se dirige vers l'échafaud. Oui, comme tu dis, dans quelques minutes, on va lui passer la corde au cou. Daniel? Elle est ravissante. Ah que oui. Elle est jolie, sa robe, hein? Victoria, tu es vraiment très belle. Avant d'être belle, je suis surtout heureuse. Il va se marier avec elle. C'est sûr, il ne m'a jamais aimée. Il faut que tu l'oublies, Eva. Il faut que tu le détestes. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer l'union de Victoria et de Daniel. Je tiens à vous signaler que toutes les prescriptions légales pour la célébration de ce mariage civil ont été respectées. Tu as fait le bon choix, Daniel. Victoria est la femme qu'il te faut. C'est la bonne décision, il faut t'en convaincre. J'ai réussi. Personne ne peut m'enlever ce qui m'appartient. Mademoiselle Victoria Arismendi, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Daniel Villanueva, ici présent? Oui, je le veux. Monsieur Daniel Villanueva, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Victoria Arismendi? Monsieur Daniel Villanueva, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Victoria Arismendi? Oui. Je le veux, oui. Dans ce cas, nous allons procéder à la signature du registre de mariage. Merci. Eva, qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Non, monsieur Rulio, ça va. Comment ça, ça va? Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Eva, s'il te plaît. Bien sûr que je m'inquiète. Dis-moi ce qu'il se passe, d'accord? Il ne se passe rien. Ne vous inquiétez pas. Je vais dans ma chambre. Excusez-moi. Vous pouvez embrasser la mariée. Bravo! Félicitations! Vive les mariés! Bravo! Bravo! Vive les mariés! Bravo! Santé! Bravo! Renata, merci Daniel. Ah, ma chérie, viens mon cœur. Maman. Toutes mes félicitations. Je te souhaite tout le bonheur du monde, ma chérie. Tu viens de te marier. Maintenant, ton seul devoir, c'est d'être heureuse. Je sais, maman. Je suis la femme de Daniel et c'est la seule chose que je voulais dans la vie. Je sais. Je suis vraiment heureuse pour toi.
Il a fallu que je me donne du mal, mais au final, j'ai réussi. Et tout ça, c'est grâce à toi, maman. Grâce à l'assurance que tu m'as toujours donnée d'obtenir ce que je voulais. Mon amour. Félicitations, Sarette. Merci. Et maintenant, comme on dit par ici, profitez-en à fond. Et le plus important, faites-nous de beaux enfants. Ah non, Qu'est-ce qui te prend? N'importe quoi, pas vrai, maman? Non, par pitié, sors-toi cette idée de la tête, parce que le rôle de grand-mère, très peu pour moi. Je n'ai vraiment pas envie de devenir une mamie. Vraiment, vous ne voulez pas d'un bébé dans la famille? Non, surtout pas. Qui voudrait infliger une grossesse à un corps comme le mien, hein? On oublie la modestie. Oui, figure-toi. En plus, les enfants empêchent de dormir et donnent des rides. Pas vrai, maman? Bien sûr que oui. En plus, c'est toi, mon bébé. Pourquoi j'en voudrais un autre si c'est toi, mon bébé? Ah, mon amour, tu m'as beaucoup manqué. Ah, tu sais, je disais bonjour et... On va être très heureux, À la Daniel. tienne. Je te le promets, pour très longtemps. Excusez-moi. Trinquons au bonheur que vous êtes en train de construire. Santé. Oui, trinquons à ça. Parce que le bonheur ne tombe pas du ciel. Il se construit, il se décide. Et aujourd'hui, vous avez tous les deux décidé d'être heureux. Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Santé, Daniel. Santé. Même la glace n'a pas bon goût. Mais pourquoi? C'est au caramel avec des noix et des copeaux de chocolat, ma puce, comme tu l'aimes. Imagine dans quel état je me sens. Dis-moi, et qu'est-ce que je peux faire pour te remonter le moral? Pour que tu ne fasses plus cette tête-là? Non, rien, Jackie. Rien que de penser que cette sorcière va venir vivre ici. Plus rien ne me rendra heureuse. Ah oui? Écoute, si plus rien ne peut te rendre heureux, c'est parce que tu t'es mis en tête que Mademoiselle Victoria était une sorcière et personne ne peut te faire changer d'avis, j'ai compris. Tu penses que c'est une marraine la bonne fée ou quoi? Non, je n'irai pas jusque-là, mais peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise. Bien sûr que si. Elle ne m'aura pas aussi. Elle n'arrivera pas à me convaincre comme papa. Écoute, Lorita, fais attention à ce que tu dis, hein? Mais c'est la vérité. Ah, j'aimerais être assez grande pour m'en aller de cette maison et ne jamais vivre avec cette sorcière. Écoute, ma chérie, n'essaie surtout pas de t'enfuir. Non, ne t'en fais pas, Jackie. J'ai promis à mon papa que je ne le referai plus jamais. Très bien, tu m'as fait très peur. Aurélia, s'il te plaît, emmène ces canapés là-bas, et toi là-bas, Armando. Merci. Je te trouve absolument magnifique, Victoria. Oui, totalement. Ce n'est pas vraiment la robe que je pensais mettre le jour de mon mariage, mais bon, le jour où on se mariera à l'église, je pourrais mettre la robe de mes rêves. Et je suis sûre que ce jour-là, t'auras l'air d'une vraie princesse. Parce que je n'en ai pas l'air aujourd'hui? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je me sens toujours comme une princesse. Excusez-moi. Vas-y. Victoria. Qu'est-ce qu'il a, Daniel? Je le trouve très pensif. Je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vu comme ça, il pensait à Eva. Ça ne m'inquiète plus du tout. Vraiment? Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Je sais qu'Eva n'est plus là. Elle n'est pas dans les parages. Ça me fait plaisir de te voir aussi confiante, aussi sûre de toi qu'avant. C'est comme ça que je me sens, Leonardo. Parce que je sais maintenant que c'était uniquement sexuel et je sais qu'il en est déjà convaincu. Tu crois vraiment? Il vaut mieux pour lui que ce soit le cas. Parce que je peux être son conte de fées ou son pire cauchemar. Et Francisco? Ne me dis pas qu'il est allé au mariage. Ah non, ma chérie. Même si Francisco avait voulu être au mariage parmi les invités et les patrons. Mais non, ton papa l'a envoyé à l'agence pour aller chercher les billets de la lune de miel. Regarde, il est sorti si rapidement qu'il a oublié son téléphone dans la corbeille de fruits. Bon, tant mieux s'ils partent en voyage aujourd'hui. Comme ça, on aura quelques semaines avant que cette sorcière ne vienne vivre ici. Oui, tu as raison, ma puce. Écoute, pourquoi tu ne goûterais pas de nouveau la glace? Allez, tu vas la trouver meilleure, allez. Écoute, il n'y a pas de meilleur remède pour la mauvaise humeur qu'une bonne glace. Je ne suis pas de mauvaise humeur. Mais oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que tu as? Je suis triste. Très triste pour mon papa. Ah, ma chérie, c'est pour ça. Mange un peu de glace, allez, ça va te faire du bien. Non. Écoute, je vais ouvrir et je reviens tout de suite, ok? Allez, goûte.
Mais que fait mon mari ici tout seul et à quoi est-ce qu'il pense? Non, à rien, je voulais juste m'isoler un instant. C'est bien ce que je me disais. Mon cœur, je veux te dire merci Merci, pourquoi? pour avoir rendu mon rêve réalité. Non, Victoria, tu n'as pas à me remercier pour ça. Aujourd'hui, nous avons réalisé ce que nous aurions dû faire depuis longtemps. C'est vrai, on s'est enfin mariés. On est enfin mariés femmes. Et quand est-ce que tu vas me dire où est-ce qu'on part en lune de miel? Dès que Francisco m'aura apporté les billets. Bon, très bien, comme tu veux. Après tout, je suis tellement contente que je n'ai absolument besoin de rien d'autre. Moi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Ne me fais pas peur, Daniel, de quoi tu parles? Dolorita, je suis vraiment triste qu'elle nous ait pas accompagnés au mariage. J'espère que vous allez réussir à devenir de bonnes amies. Ça sera le cas, mon cœur, ne t'en fais pas pour ça. Avec un petit peu de patience et beaucoup d'affection, elle va se calmer. J'espère que oui. Tu verras que oui, mon amour. Ta fille va finir par comprendre et par accepter notre mariage. Je ferai en sorte qu'elle l'accepte. Et puis, je l'aime beaucoup. Voilà votre verre, Madame Marcella. Ah, merci. Merci, santé. Santé. Tu as l'air très contente. Je le suis, je suis très heureuse. Je te félicite. Tu as finalement réussi à ce que ma sœur mette la main sur Daniel. C'était leur destin, je n'ai rien fait du tout. Maman, je n'ai vu qu'un seul photographe pendant la cérémonie. Pourquoi la presse n'est pas venue? Je pensais que Victoria voudrait annoncer son triomphe à tout le monde. Oui, c'est ce qu'elle aurait voulu, mais c'est moi qui ai décidé de ne pas les inviter. Et pourquoi? J'ai fait ça pour que Eva ne la prenne pas. Je voulais éviter qu'elle se pointe ici et qu'elle nous chasse tous de la maison. Ça aurait été un vrai désastre, non? Tu es incroyable. Comme toujours, tu penses à tout. C'est ce que je croyais, mais non. Jamais je n'ai vu venir la vengeance de Rulio. Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Bonjour. Professeur? Comment ça va, Jackie? Monsieur est là? Qui? Francisco? Oui, Francisco. Qui d'autre? Eh bien, figurez-vous qu'il a dû partir de bonne heure. Il avait un rendez-vous. Quel dommage. Mince alors, je voulais lui faire une surprise. Eh bien, s'il avait été à la maison, je suis sûre qu'il aurait été surpris. Je sais, je vais l'appeler. Non, écoutez, en fait, il ne l'a pas sur lui. Il l'a oublié dans la cuisine, enfin... Qu'est-ce que je raconte? Pas dans la cuisine, il l'a oublié dans le salon. Parce que qu'est-ce que monsieur ferait dans la cuisine? C'est moi qui ai mis son téléphone dans la cuisine. Bien sûr. Bien, et vous savez s'il va rentrer bientôt ou non? Je ne pense pas. Vous savez, ce genre de réunions avec les investisseurs peuvent durer longtemps vu l'argent qu'ils investissent. Enfin, vous savez... Ok, je vous demande ça parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à faire et je me disais que je pouvais l'attendre ici. Ici? Oui, je peux? Oui, bien sûr, rentrez, je vous en prie. Tu n'as pas réussi à savoir où se trouve cette traînée? Toujours pas, non. Mais je sais que je suis à 2 doigts de la trouver. Devine quoi? J'ai réussi à mettre la main sur la petite sœur d'Eva. Sa petite sœur? Mais comment? Tu m'as bien entendu. Je pense que la petite ne va pas tarder à tomber dans mes bras. Et c'est elle qui va me conduire directement jusqu'à Eva. Ça va pas tarder, maman. T'en fais pas. D'ici peu, on va pouvoir résoudre cette histoire. Je l'espère, parce qu'avant qu'elle ne décide de nous surprendre, je préfère que ce soit moi qui la surprenne. Tu es un génie, mon cœur. J'ai de qui tenir, non? Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en! Je t'en prie, ne t'approche pas ou je crie. Je te jure que je vais crier. Crie? Tu peux crier autant que tu veux, Alicia. Parce qu'ici, à la pension, il n'y a personne. On est complètement seuls. Il n'y a que toi et moi. Non, laisse-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu crois, Alicia? Hein? Tu crois vraiment que je vais te laisser alors que c'est justement le moment que j'attendais pour pouvoir me rapprocher de toi? Non, Tony. Et voilà Merci, votre Jackie, café. c'est très gentil. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vous laisse. Permettez. Attendez, Jackie, j'aimerais vous demander quelque chose. Je ne voudrais pas être indiscrète. Mais la petite Lorita, la filleule de monsieur, elle est retournée avec ses parents ou elle est là? Elle est toujours ici. D'ailleurs, en ce moment, elle est en train de prendre son bain. Pourquoi? Non, pour rien. Simplement par curiosité. Excusez-moi. Écoutez, votre café est vraiment délicieux, hein? Il est vraiment très bon. Je suis contente que ça vous plaise. Excusez-moi. Quel dommage que Francisco ne soit pas là.
Je me suis réveillée en pensant à lui. Et à tout ce qui s'est passé entre nous jusqu'à maintenant, c'est fou, non? Oui, madame, vous savez quoi? Figurez-vous que je viens de me rappeler que monsieur allait en avoir pour longtemps, alors je préfère que... Vous voyez une chose, Jackie. Francisco est un bon patron. Je veux dire, il vous traite bien, il est gentil avec vous, il vous paye bien. Oui, bien sûr. Pourquoi cette question? Non, par simple curiosité. Excusez-moi. Écoutez, Jackie, dites-moi, combien est-ce qu'il y a de chambres dans cette maison? 6. 6? Pourquoi? Eh bien, vu qu'on va peut-être venir vivre ici quand on se sera marié, parce qu'on va se marier dans peu de temps, monsieur vous l'avez dit, non? Oui, il me l'avait dit, bien sûr. Madame, il faut... Il faut que je vous dise quelque chose. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Il s'est passé quelque Oui, chose? il s'est passé beaucoup de choses. Et il faut absolument que vous le sachiez. Jackie, si vous avez le moindre problème avec monsieur, je vous promets que quand on sera mariés et que je viendrai vivre ici, tout va s'arranger. Non, madame, je n'ai aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument que vous me disiez à propos de lui? Eh bien, c'est qu'en vérité... Quoi? Jackie, quoi? Dites-moi, s'il vous plaît, vous me rendez nerveuse. Oui, c'est juste que Francisco Jackie, n'est pas... il y a un taxi juste dehors, c'est... Marisol, Francisco... Ne laisse pas ça dans le couloir, Jackie. Quel plaisir de te voir. Ah, tu es enfin arrivé. Je suis là. Jackie, vous pouvez apporter un autre café au patron? S'il te plaît, un café pour moi. Salut. 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 Arrête! Y a rien entre toi et moi, lâche-moi! Pourquoi, Alicia? Pourquoi t'es allé raconter à Leonardo ce qui s'est passé l'autre soir entre nous? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je reste là sans rien faire? Je lui ai raconté parce que j'étais seule, je me sentais menacée par toi, essaye de me comprendre! Et qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Que Leonardo va venir à ton secours enfin, Alicia? Oui, bien sûr que oui! Il a dit qu'il allait me défendre et qu'il allait me protéger face à tous ceux qui voulaient me faire du mal, y compris toi! La seule chose que Leonardo va faire avec toi, c'est jouer un petit peu, Alicia. Et quand il trouvera un autre petit jeu qui attire davantage son attention, et il va te jeter comme une vieille chaussette. C'est plutôt ce que toi tu comptais faire avec moi, je me trompe, non? Pas du tout, Alicia. Tu sais quoi? Tu te trompes totalement. Oh non, je crois pas, non. Ce qui se passe, c'est que tu es frustré. T'es furieux parce que t'as pas réussi à coucher avec moi comme tu l'aurais voulu, j'ai pas raison? C'était mon plan, Alicia. Tu as tout à fait raison, c'était mon plan. Mais tu sais ce qui s'est passé avec le temps? Avec le temps, je suis tombé amoureux de toi. Non, arrête de mentir, je te crois plus, ne mens pas, s'il te plaît. Pour la première fois de ma vie, Alicia. Pour la première fois de ma vie, je suis à 100% sincère. Je t'aime, mon amour. Arrête, ça suffit, j'en ai assez de tes belles paroles, j'en ai assez de tes mensonges. Tout ce que t'as fait depuis qu'on se connaît, c'est me faire du mal. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait l'autre jour? Ne reviens plus jamais dans ma chambre me menacer. Alicia, je suis pas venu te menacer. Cette fois, je suis venu te demander pardon. Pardonne-moi, Alicia. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'avais pas la moindre idée que tu étais ici. J'allais t'appeler sur ton téléphone pour te prévenir, mais Jackie m'a dit que tu l'avais oublié. Oui, il a fallu que je me dépêche d'aller à l'agence de voyage, ma chérie. Ah, ça alors, l'agence de voyage? Jackie m'a dit que tu avais rendez-vous avec des investisseurs. Ah, bien sûr, oui, c'est juste que mon rendez-vous a été décalé de quelques heures. Ah, tu vas partir en voyage d'affaires? Oui, ce soir, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps. Il faut que j'aille chercher les billets d'avion. Pour combien de temps? Juste une semaine. Une toute petite semaine, Mais c'est tout. rappelle-toi qu'il faut qu'on aille réserver l'église. Bien sûr, dès que je rentre, on s'occupe de ce problème-là. Tu vas énormément me manquer. Toi aussi. Énormément, Toi aussi. comme toujours. J'espère que quand on sera mariés, tu ne voyageras pas autant. Ou encore mieux, que tu m'emmèneras avec toi. Quelle super idée. Tu ne t'es pas ennuyé pendant que tu m'attendais? Non, j'ai pu discuter un peu avec Jackie. Jackie, d'ailleurs, c'était quoi cette chose si importante que vous étiez sur le point de me dire avant que Francisco n'arrive? Oui.
Alicia, s'il te plaît, je te demande de me croire. Je regrette sincèrement le comportement que j'ai eu avec toi. Je sais, ma belle. Je sais, j'ai été un imbécile. Un idiot, Alicia, un vrai idiot. Alicia, je le sais. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Oui, d'accord, mais te mets pas dans cet état-là, s'il te plaît. Bien sûr que je te pardonne, mais ça veut pas dire que je veux me remettre avec toi. Tu comprends ou pas? Et puis, tu sais très bien que j'ai quelqu'un d'autre, Tony. Réfléchis bien, Alicia. Tu vas regretter de t'être approchée de Leonardo. Tu vois, tu recommences déjà à me menacer. Ce n'est pas une menace, Alicia. C'est juste un avertissement. Oui, Jackie, dis-moi. Qu'est-ce que tu allais dire à Marisol? Rien. Ne vous inquiétez pas, madame. Non, ce n'était rien d'important, excusez-moi. Cette fille est à moitié dramatique, non? Non, elle est à moitié folle, elle invente des choses. J'ai déjà pensé à la virer, ne t'occupe pas d'elle. Écoute, depuis que je t'ai vu arriver, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Quoi, mon amour? Asseyons-nous et je Bien te le sûr. dis. Non, vaut mieux pas. Crois-moi, il ne vaut mieux pas. Non. J'aime bien t'écouter tout en étant debout. Tu me fais peur. Bon, et toi alors, dis-moi, tu continues de t'entraîner pour le rôle du chauffeur dans le film de ton ami? On peut savoir où tu as laissé ton mari? Il est sorti tout à l'heure pour retrouver Francisco. Et pourquoi? Il est parti chercher les billets pour notre lune de miel. Où est-ce que vous allez alors? Je sais pas, il me l'a toujours pas dit. Je te propose que l'on trinque tous les deux. À ton triomphe. Oui, n'est-ce pas? Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Je suis désormais Madame Villanueva. En effet. Je te félicite et je te souhaite de tout mon cœur d'être heureuse. J'ai accompli ma part du marché. Maintenant, c'est à ton tour d'accomplir la tienne. Il faut que tu retrouves Eva et que tu l'anéantisses avant qu'elle n'ose revenir dans nos vies. Tu peux compter sur moi. Oui, oui. Tu n'imagines pas comme j'aime ce costume de chauffeur. Je pense comme un chauffeur. Je me sens comme un chauffeur. Je crois que je vais très bien jouer ce rôle, non? Tu embrasses même comme un chauffeur? Tu crois? Viens là et embrasse-moi. Quoi? Attends, en parlant de chauffeur, il y a un taxi qui m'attend dehors, ça va me coûter une fortune. Je te raccompagnerai bien, mais j'ai un rendez-vous, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Non, viens avec moi dehors. Oui, je t'accompagne. Écoute, désolé, ce n'est pas non, très c'est galant pas de ma grave. part. Pauvre femme. Un jour, elle va finir par découvrir que Francisco est un menteur. Et Francisco aura de très gros problèmes. Mas Agnès, c'est Julio Arismendi. Comment ça va? C'est bien que tu m'appelles. Je viens de donner la seconde lettre à Madame Marcella. C'est précisément ce que je voulais savoir. Et comment a réagi cette vipère, hein? Quand elle l'a lu, elle s'est énervée et elle m'a dit qu'elle refusait de faire ce que tu lui demandais. J'imagine bien. Bon, mais j'espère qu'elle aura bien suivi mes instructions au pied de la lettre. Eh bien, je lui ai conseillé de le faire. Et? Tu as vérifié si elle a retiré sa plainte contre Eva? Oui, j'ai parlé avec l'inspecteur et il m'a confirmé que l'affaire était close. D'ailleurs, j'ai déjà donné l'autorisation à la banque pour qu'il dégèle les comptes. Parfait, Mas Agnès. Maintenant, s'il te plaît, peux-tu préparer la prochaine lettre? Tu es certain que tu veux vraiment que les choses prennent cette tournure? Oui, Mas Agnès. J'en suis complètement sûr. Mon amour, mais ce sont des billets pour une croisière? En effet, j'espère que l'idée te plaît. Non, l'idée me plaît, elle me ravit, mon cœur. Et quand est-ce qu'on part? Eh bien, le bateau appareille demain, alors on part dès aujourd'hui à Miami. Aujourd'hui? Oui. Mais je n'ai préparé aucune valise, tu sais. Non, tu as qu'à préparer une valise avec l'essentiel et le reste, on l'achètera durant le voyage. Je t'adore, Daniel. Mouah, tu es le meilleur, mon amour. Merci, merci, mon cœur. Je ne vais pas souffrir davantage, Daniel. Petit à petit, ma douleur va se transformer en rage. Parce que tu vas payer
pour la mort de mon père et pour tout ce que tu m'as fait. Je ne peux pas t'aimer. Je ne le peux pas. Je ne le peux simplement pas.